Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Christ TV 7 ou encore sur notre page Facebook Christ TV 7. Shalom à vous. Abonnez-vous à nos pages pour ne pas manquer nos enseignements d'édification et d'éclairage. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour être véritablement éclairé et édifié. Je suis votre frère, votre serviteur, l'apôtre Roche Eusèbe Césaire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette vidéo, nous allons parler de la conversion. Nous allons parler de la conversion. Et quand je parle de la conversion, je parle bien sur le plan évangélique, puisque la conversion peut être définie selon les différents domaines. Sur le plan monétaire, ça veut dire certaines choses. Alléluia. Sur le plan littéraire, ça dit beaucoup de choses. Mais là, je parle sur le plan biblique. Je parle sur le plan évangélique. Alors, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Une fois édifié et éclairé, n'hésitez pas à partager la vidéo pour bénir d'autres frères et sœurs dans la foi. Encore, shalom depuis chez vous. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes à travers ces plateformes pour partager ta parole. C'est toi qui convaincs. Nous prions, Saint-Esprit, que tu convaincs les cœurs, que tu touches les cœurs, que tu édifies, que tu fortifies et que tu bénisses à travers cet enseignement et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous parlons de la conversion. Nous parlons de la conversion. Quand on parle de conversion, bien sûr dans le domaine évangélique, on parle du fait qu'une personne quitte le monde pour venir à Christ. Une personne quitte l'idolâtrie pour venir à Christ. Une personne quitte les fausses religions pour se convertir, pour se donner à Christ. La personne peut être musulman, mais il se convertit à Christ. La personne peut être bouddhiste, il se convertit à Christ. La personne peut être idolâtre, il se convertit en se donnant à Christ. La personne peut être tout simplement un athée ou un mondain qui ne connaît pas Christ et qui décide de faire quoi? De donner sa vie à Christ. Donc, la conversion, c'est un changement de position, c'est un changement de direction. Puisqu'on prenait un chemin, on trouve que ce n'est pas le droit chemin, on trouve que c'est un chemin qui mène à la perdition et on décide de faire quoi? De changer de direction pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il est important pour qu'on en parle parce que nous remarquons aujourd'hui des fausses conversions. Nous remarquons aujourd'hui des soi-disant conversions, mais qui en réalité n'est pas véritablement de la conversion. Quelles sont les implications de la conversion? La conversion nous conduit en quoi? C'est important, bien aimé, de le savoir, pour que vous compreniez, pour que vous vous posez la question de savoir, est-ce que je suis véritablement converti? On peut penser être converti alors qu'on ne l'est pas. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire que vous êtes converti. Le fait de quitter une église pour aller dans une autre église ne fait pas de vous une personne véritablement convertie. Le fait de quitter l'église catholique pour aller à l'église évangélique, quitter l'église évangélique pour aller à l'église témoin de Jéhovah, quitter d'une église à une autre, ne fait pas véritablement de vous une personne convertie. Regardons la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 19, le verset 1 au verset 9. La lecture va être un peu longue, mais il le faut. Luc, chapitre 19, du verset 1er au 9e verset. Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme
pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Que le Seigneur bénisse ta parole. Bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, il y a 3 déclarations fortes qui attirent mon attention. Je dis mon attention parce que nous connaissons en partie. Quelqu'un d'autre, en faisant cette lecture, peut être frappé, peut être touché, peut avoir plusieurs révélations. Alors, 3 révélations. Premièrement, 3 déclarations, excusez-moi. Premièrement, c'est lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, ceux qui étaient là, les docteurs de la loi, les pharisiens, les publicains, ils pouvaient dire quoi? Que Jésus est parti se loger chez un pécheur. Donc cela montre que Jésus, c'est un faux type. Si vraiment il venait de Dieu, il ne devait pas collaborer avec les pécheurs. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus, il n'est pas venu pour les justes, il est venu sauver les pécheurs. Deuxièmement, la Bible dit, quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, vous allez voir que Zachée a posé un acte. Il s'est levé, il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais faire quoi? Je me répands. Si je dois à quelqu'un, si j'ai fait tort à quelqu'un, j'ai pris quelque chose qui appartient à quelqu'un et que je n'ai pas remboursé, cette fois-ci, je vais rembourser cela en quadruple. Alléluia. Cela a trait au principe de la loi. Mais nous voyons là un acte de repentance. Et la troisième chose, le Seigneur va déclarer, le Seigneur va faire une déclaration très forte. Le Seigneur a dit, le salut est entré dans cette maison. Ce qui veut dire, cet homme n'était pas sauvé. Mais en écoutant les enseignements de Jésus, en écoutant le Seigneur Jésus, il a fait un acte de repentance, ce qu'on appelle la conversion. Nous allons en parler. Et vu cela, cela l'a conduit au salut. Cela l'a conduit à la vie éternelle. Et le Seigneur déclara, le salut est entré dans cette maison. Nous parlons de la conversion. Et nous avions dit que la conversion, c'est le fait de quitter le mauvais chemin pour suivre le droit chemin. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le droit chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Zachée se voyait sur le mauvais chemin qui ne conduit pas à la vie éternelle. Il a écouté déjà parler de Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il a su que Jésus est de passage dans son quartier, il s'est déplacé. Voyant sa courte taille, il a décidé de monter dans l'arbre afin de pouvoir regarder Jésus. Qui est ce Jésus dont j'ai entendu parler, qu'il prêche bien, qu'il enseigne la vérité, qu'il enseigne le royaume, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts? Qui est ce Jésus? Et Jésus, le voyant, dit, je vais aller me loger dans ta maison. Alléluia. Et à chaque fois que Jésus est de passage, à chaque fois que Jésus est quelque part, il ne cesse d'enseigner le royaume. Il ne cesse de prêcher le royaume. Et à l'écoute de cela, Zachée dit, Seigneur, je vais donner, je vais partager la moitié de mes biens aux pauvres. Waouh! Vous savez, Zachée, il était un agent au service des Romains. Les Romains dominaient les Juifs. Et tous ceux qui travaillent en collaboration avec les Romains, les Juifs n'étaient pas contents d'eux. Parce qu'ils disent, vous collaborez avec ceux qui dominent, qui nous dominent. Et de plus, Zachée collectait l'impôt auprès de ses frères pour verser aux Romains. Donc, les Juifs, pour eux, cela n'est pas concevable. Notre propre frère travaille pour nos ennemis, travaille pour ceux qui nous dominent. Et nous savons que les collecteurs d'impôts sont parfois des personnes qui exercent des rigueurs, des personnes parfois qui sont un peu corrompues et autres. Je ne dis pas tous, mais certains. Alors, donc, Zachée était considéré comme un pécheur parce que, il collabore avec les païens, des personnes qui n'adorent pas
l'Éternel. Et de deux, le fait que par la corruption, il pouvait prendre de ses frais, et etc. pour couvrir les signatures et autres qui est lié à l'impôt. Et Jésus entre dans sa maison. Donc, les Juifs qualifiaient de ça que c'est inconcevable. Alléluia. Mais ce dernier, se voyant sur le mauvais chemin, et décida de faire quoi? Il dit, je partage la moitié de mes biens aux pauvres. Ce qui veut dire, il connaît quelque part la loi, puisque la loi il demande de partager aux pauvres, d'aider le pauvre. Il ne faisait pas ça. Mais quand il a écouté Jésus, il s'est converti. Il a changé d'idéologie. Il a changé de pensée. Il a décidé de changer de vie. Je veux partager la moitié de mes biens. Parce qu'il sait que ses biens ne vont pas l'amener au paradis. Ses biens ne vont pas l'amener dans le royaume des cieux. C'est des choses terrestres. S'il meurt, il va laisser ses biens. Il décide de faire quoi? Au lieu d'être avare, au lieu d'être égoïste, il décida de partager ses biens aux pauvres. Et non seulement cela, il va poser encore un deuxième acte. Zaché dit, si je fais tort à quelqu'un, ceux chez qui j'ai pris de l'argent et que je n'ai pas, j'ai pris de force ou bien j'ai prêté, je n'ai pas remboursé, je vais leur donner. Ça dit qu'il va multiplier ça fois 4 au quadruple. Il va multiplier fois 4 pour les rembourser. Le Seigneur a vu en Zaché un acte de repentance. Et voilà l'implication de la conversion. C'est-à-dire, la conversion nous conduit à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes converti et que votre conversion ne vous conduit pas à la repentance sincère, à la repentance réelle, c'est que vous n'êtes pas converti. Si quelqu'un était dans le monde, il suit les pratiques du monde, quelqu'un était dans l'idolâtrie, il est attaché au fétiche et qu'il vienne en Christ, il va à l'église, mais il continue d'être attaché à ses fétiches, il continue de suivre ses pratiques mondaines, cette personne-là n'est pas véritablement convertie. Peut-être il a décidé de suivre seulement les pratiques religieuses ou d'associer à ces pratiques mondaines, à ces pratiques idolâtriques, les pratiques religieuses. Mais ce dernier n'est pas converti. La conversion, la véritable conversion, c'est lorsque nous venons à Christ, nous nous repentons de nos mauvaises vies. Nous nous repentons de mauvais chemins que nous suivons. Et nous nous détournons de ces chemins pour suivre dorénavant Christ qui est le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. C'est ça la véritable conversion. Voilà pourquoi il faut comprendre les implications. Il faut comprendre ce que c'est que la conversion. Beaucoup vont à l'église, se disent convertis, mais ne sont pas convertis. Si vous vous habillez mal en tant que femme, vous vous habillez pour séduire, vous vous habillez pour exposer vos corps au dehors. Et vous venez à l'église, vous continuez à vous habiller de la sorte. Parfois même vous habillez comme ça, même pour aller même à l'église. Bien aimé, vous n'êtes pas encore converti. Si vous êtes un menteur, quand vous n'allez pas à l'église, vous décidez d'aller à l'église, vous décidez de prier, vous décidez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous continuez à vivre dans le mensonge, vous n'êtes pas encore converti. C'est le fait d'abandonner le mensonge, de se détourner de mensonge pour se tourner vers Christ, pour vivre dans la vérité, car Christ, il est la vérité. C'est ça qui va faire de nous une personne convertie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, allez à l'église, prétendre donner sa vie à Christ, même voire baptiser, donner des dîmes, les offrandes, ne faites pas de vous une personne convertie. Vous pouvez même être prédicateur sans être converti. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs escrocs. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs adultères. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs impudiques. Nous avons aujourd'hui des prédicateurs qui prêchent que pour leur vente, pour leur poche. Ces personnes-là sont des bandits. Ce sont des véritables bandits. Ce sont des véritables braqueurs. C'est des véritables escrocs. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas convertis, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi, quand Zaché a fait preuve de la conversion, il a fait preuve de la repentance, excusez-moi, le Seigneur Jésus déclara, le salut est entré dans cette maison. Le salut entre dans votre vie,
le jour où vous allez vous repentir, vous allez vous détourner véritablement de votre mauvaise voie pour suivre le droit chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut aussi comprendre la repentance. La repentance aussi, ce n'est pas le fait de prier, de demander pardon à Dieu pour ses péchés. La repentance, ça vient du fait qu'on reconnaît nos péchés, on confesse nos péchés et on abandonne nos péchés. Il est parfois difficile d'abandonner de par notre propre force. Mais si nous sommes sincères, le Saint-Esprit va nous aider à abandonner. Et il faut aussi noter que dans la repentance, dans certains cas, la restitution est très importante. J'ai volé le téléphone de quelqu'un. J'ai volé, j'ai pris de force le terrain, un bien de quelqu'un. Et après, je me répands devant le Seigneur. Je demande pardon à Dieu. Il est important d'aller vers ce dernier, lui demander pardon et lui restituer ce que je détiens encore, ce qui ne m'appartient pas, qui appartient à ce dernier et que je détiens encore. Et que je détienne encore. Je dois restituer cela. C'est ça la repentance. Mais si je garde, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la repentance. Laissez-moi vous donner brièvement ce témoignage. Il y a une sœur, elle travaillait dans une société textile, une société qui fabrique les tissus et autres. Et un jour, il a volé un morceau de tissu. Il a vu le tissu, ça l'a tellement plu. Elle dit que là, je vais prendre ce tissu pour faire ma robe, pour faire mon habit. Elle a volé ce tissu. Et elle a amené ça avec elle. Arrivée à la maison, elle se rend compte qu'elle a mal fait. Elle aurait dû demander ou à son patron ou encore acheter cela. Mais elle a demandé pardon à Dieu. Elle a demandé pardon. Cependant, elle n'a pas ramené ça, sachant qu'elle a volé cela. Et comme elle n'a pas ramené, elle a gardé. Le Seigneur l'aima pour la montrer que sa repentance n'est pas parfaite. Le Seigneur va se révéler à elle. Elle a fait un songe. Dans le songe, la trompette a sonné et c'était l'enlèvement des croyants. Et elle a vu plutôt, pendant qu'elle était en train de monter au ciel, arriver à quelque part à peu près 2 mètres d'auteur, il y a quelque chose qui la retenait. Quelque chose est lié à son pied et la retenait. C'est comme un oiseau qu'on a attaché, qui veut s'envoler, mais qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la chose est clouée à terre, est clouée au sol et cela la retenait. Et elle a penché le visage pour regarder qu'est-ce qui me retenait. Et elle a vu dans son songe, c'est le tissu qu'elle avait volé au travail. Et elle s'est réveillée. Alléluia. Le Seigneur l'aima. C'est pourquoi le Seigneur l'a interpellée de la sorte. Elle a compris que si elle ne restitue pas, quoi qu'elle a demandé pardon, si elle ne restitue pas, cela, sa repentance n'est pas parfaite. Voilà pourquoi la repentance exige quelque part la restitution. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes convertis, la conversion doit vous conduire à la repentance. Vous devez vous repentir des mauvaises choses que vous avez eu à faire. Vous devez vous repentir de ce que vous faites de mauvais. Demandez pardon à Dieu. Donc, quelque part, ça nécessite la confession. Et quelque part, ça nécessite la restitution. La confession, ce n'est pas seulement le fait d'aller voir un prêtre. La parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, je pense le verset 7-17, on dit quoi? Confessez vos péchés les uns aux autres. La parole de Dieu nous recommande à confesser nos péchés. Tu peux te confesser auprès de ton mari, tu peux te confesser auprès de ta femme, tu peux te confesser auprès de tes parents, tu peux te confesser auprès de tes enfants, tu peux te confesser auprès d'un frère et sœur en Christ, tu peux te confesser auprès d'un pasteur. Ou encore, tu peux te confesser auprès des personnes à qui tu as fait du mal et lui demander pardon. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les implications de la conversion, la repentance. Et dans la repentance, nous avons la confession, nous avons aussi la restitution qui est très importante dans certains cas. Alors, si vous avez des questions, des préoccupations, si cet enseignement, n'hésitez pas à nous écrire. Si cet enseignement vous a édifié, vous a éclairé, vous a béni, je vous prie de partager la vidéo pour éclairer, pour bénir et édifier d'autres frères dans la foi. Je suis votre frère, votre serviteur, Roche Eusèbe Césaire.
apôtres au service du Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons en place un programme d'études bibliques qui se passe en ligne via Zoom. Si vous voulez intégrer ce programme, n'hésitez pas aussi à nous écrire. On va vous envoyer le lien. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous a multiplié. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Shalom à vous.